Bonjour à tout le monde. Voici une petite capsule vidéo qui va vous dire un petit peu ce qu'on a fait, ce qu'on aurait dû faire, pardon, lors de la séance qui a été annulée à cause du cross du collège. Comme les autres, eux, ont eu leur cours en demi-groupe, on a avancé. Il faut que vous puissiez voir ce que vous auriez dû voir logiquement pendant ce cours. Donc d'abord, on a corrigé l'entraînement numéro 2, qui est ici à l'écran. Donc j'ai rajouté les plus et les moins, comme demandé. On a vu en classe que le courant partait du plus de la pile. Donc sur la diode qui est en bas à gauche, ce courant, si on suit le fil, il arrive d'abord sur la barre verticale, opposée à la flèche que l'on voit. Donc c'est le sens bloqué, je l'ai entouré en rouge. Si le courant continuait, il n'y en a pas, mais s'il continuait, il arriverait sur la deuxième diode, mais dans le sens, qui elle serait dans le sens passant. Il pourrait éventuellement passer, donc j'ai mis un rond vert. Mais il n'y a pas de courant parce que le premier le bloque. Dans le deuxième circuit, on fait la même démarche et on ajoute une flèche de courant parce que là, il y a vraiment le courant qui passe, puisque les deux diodes sont dans le sens passant. Pour le troisième circuit, donc pareil, le courant part du plus. On voit qu'il arrive des fois dans des ampoules qui sont allumées pour certaines, parce que les diodes sont passantes. Dès que le courant arrive dans le sens de la flèche, les diodes sont entourées en vert et le courant peut passer. Pour celle qui est complètement haut à droite, le courant arriverait sur la barre opposée à la flèche de la diode, donc ça bloque et l'ampoule derrière ne brille pas. Voilà. Ensuite, on a fait ATP, une manipulation au cours de laquelle on a essayé de chercher des circuits pour faire briller deux ampoules en même temps, comme si on avait deux pièces d'une maison qui étaient allumées, la cuisine et la salle de bain. Et on a comparé les avantages et inconvénients de chacun de ces circuits pour voir lequel est utilisé dans une habitation. Donc dans le circuit numéro 1, on a d'abord fait griller une ampoule en la dévissant, une des deux. Et on s'est aperçu que l'autre ampoule ne brillait plus. Donc si on dévisse L1, L2 ne brille plus. Dans l'autre circuit, qui est différent, on voit que l'autre deuxième ampoule brille encore. Donc c'est bien plus pratique dans une maison, puisque quand une ampoule grille dans une pièce, on ne veut pas que les autres pièces soient éteintes. On veut que les autres brillent quand même. On a ensuite comparé la brillance entre deux ampoules qui brillent en même temps, L1, L2, ou juste une seule, comme s'il n'y avait qu'une seule pièce allumée. Et là, on voit que les éclats sont différents. Plus on allume de pièces, moins il y a d'éclats dans chacune des ampoules. Pas très pratique dans une maison. Dans le deuxième circuit, l'éclat reste toujours identique, quel que soit le nombre des ampoules. Bon, en clair, c'est sûr que ce premier circuit ici, il est peu utilisé parce que les ampoules sont dépendantes les unes des autres. C'est-à-dire que pour qu'une soit allumée, il faut que l'autre soit allumée aussi. Et des pièces dépendantes dans une maison, c'est pas très pratique. Le deuxième est très utilisé car les ampoules sont indépendantes entre elles. Elles fonctionnent, peu importe quel que soit l'état de l'autre ampoule, elles fonctionnent toujours de manière identique. Alors maintenant, il faut essayer de donner un nom à tout ça, à ces circuits-là. Donc ce circuit-là qui est à gauche, le numéro 1, on l'appelle le circuit en série. Parce qu'en fait, les ampoules se suivent. Quand le courant passe à travers les ampoules, c'est d'abord l'ampoule et ensuite notre ampoule. Un peu comme des dominos qui sont les uns derrière les autres, si vous voulez. Donc c'est une série, comme des épisodes d'une série Netflix qui se suivent. Donc c'est le circuit en série. Le deuxième, ici, on voit que le tuyau en bas correspond en fait un peu au branchement des fils dans le circuit d'en haut. On voit qu'il y a trois fils qui se rejoignent, comme il y a trois tuyaux. Ça veut dire que le courant va pouvoir changer de chemin. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la définition de dériver. Quand on dérive, c'est qu'on change notre chemin. Donc ce montage, on l'a appelé le montage en dérivation, parce qu'il y a un chemin secondaire, il y a une dérivation possible pour le courant. Bon, voilà le cours qu'il fallait écrire sur le cahier, qu'il fallait compléter en bas de la fiche activité. Donc voilà, avec le mot série, le mot dérivation. Et le travail à faire pour le 17 octobre. Voilà, attention, petit éval de cours SAS2. Donc je vais essayer de me débrouiller pour voir les élèves de ce groupe et pouvoir leur donner l'entraînement 3 et 4, et puis la fiche quand même là, avec le cours à compléter. Mettez en pause la vidéo, écrivez tout ça, et puis bon, vous poserez des questions en classe si nécessaire, bien entendu, quand on corrigera les entraînements 3 et 4. D'ailleurs, au passage, si vous ne savez pas faire une question à l'entraînement 3 et 4, vous réécrivez la question. Comme ça montre que vous avez au moins essayé de la faire. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Et puis bon cross aussi.